Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour avoir un bon mindset. Alors, cette vidéo, ça va être vraiment du pratico-pratique. Ce que je veux, c'est que tu fasses pause à chaque question que je vais poser parce que le but, si, c'est que tu changes de perspective pour que tu puisses avoir un meilleur mindset. Donc, c'est parti. Commence par penser à un objectif que tu as. Cet objectif peut être perso ou pro, mais vraiment, c'est un objectif qui te tient à cœur. Et je voudrais que tu fasses pause sur cette vidéo et que tu notes cet objectif. D'accord? Tu le fais? Je pars du principe que tu l'as fait. Ensuite, tu vas t'auto-évaluer. Sur une note de 1 à 10, à combien évalues-tu le fait que tu puisses atteindre cet objectif? Selon toi, quelle est la probabilité que tu atteignes cet objectif, que ce soit cette année ou dans un an? Ensuite, je voudrais que tu notes toutes les croyances qui sont liées à cet objectif. Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes cet objectif? Ah non, mais jamais j'y arriverai. En fait, là, je rêve trop grand ou c'est complètement possible de le faire. Mais mets les croyances que tu as qui soient limitantes ou qui ne le soient pas, qui sont liées à cet objectif. Et enfin, quels sont les blocages actuels qui sont liés à cet objectif? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu ne pourrais pas l'atteindre? Par exemple, des choses que tu n'as pas. Et vas-y, liste-les. C'est bon? Tu as fait tous les exercices? J'espère que tu n'as pas triché. À présent, je vais te présenter un précepte que j'ai connu grâce à un coach américain qui s'appelle Jim Fortin, qui est spécialisé en mindset, mais également en neurosciences. Il part du principe que la majorité des personnes fonctionnent ainsi. Avoir pour faire ou pouvoir faire quelque chose afin d'être. Donc, si je résume ça, c'est si j'avais X, eh bien, je ferais ou je pourrais Y et je serais Z. Si je te donne un exemple, ça peut être si j'avais plus de temps, je ferais du sport et je serais en forme et en meilleure santé. Si j'avais plus d'argent, je quitterais mon job alimentaire et je serais enfin épanouie et heureuse. Le problème avec cette façon de penser, eh bien, c'est qu'on va être dans une posture attentiste parce que tant qu'on n'a pas la chose dont on pense avoir besoin pour pouvoir passer à l'action et devenir ce qu'on est, on ne le fera jamais. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer de perspective. Il faut en fait d'abord être pour pouvoir faire afin d'avoir. Concrètement, reprends ton objectif de début. Et maintenant, pose-toi la question. Qui dois-je être pour pouvoir mettre en place ce que je dois faire pour avoir ce que je désire? Et tu vois que là, tu changes la perspective. Au lieu d'être dans une posture d'attentiste, tu vas être proactive parce que tu vas en fait projeter la personne que tu désires être. Et là, il faut que tu aies vraiment une vision très claire de cette personne qui a cet objectif. Qui est-elle? Comment tu la visualises? Et faire venir cette personne dès à présent. Et ensuite, tu vas te poser comme question, quelles sont les choses qu'elle mettrait en place dès aujourd'hui? Si par exemple, ton objectif, c'est d'avoir une activité qui roule, où tu n'as plus besoin de changer ton temps contre de l'argent, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que cette personne aurait comme mindset? Parce que le mindset de cette personne n'est pas celui que tu as aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il est important de changer de perspective et en fait d'amener cette personne, cette future toi, cette personne qui a réussi cet objectif et de mettre en place dès à présent des actions, même si elles sont petites, pour que tous les jours, tu commences à t'y mettre. Si par exemple, ton objectif, c'est de perdre du poids avant la fin de l'année, ce n'est pas de dire si j'avais du temps, mais c'est d'être cette personne qui crée en fait son emploi du temps, qui crée de l'espace pour elle et qui se priorise pour se dégager, ne serait-ce qu'une heure par semaine pour aller à la salle de sport ou pour faire du sport. D'accord? Donc c'est ça en fait le truc. C'est que plutôt de se dire « Ah je vais attendre d'avoir telle chose pour pouvoir le faire et être la personne que je veux être », ça va être de dire « En fait, la personne que je veux être, quelles sont les actions qu'elle mettrait là en perspective tout de suite? » D'accord? Donc, c'est juste ça. Et tu vas voir que il faut aussi que tu te changes de perspective sur tout ce qui est
l'échec. L'échec fait partie du processus. Mais plus vite tu échoueras, et plus vite, en fait, tu pourras apprendre et réussir. Donc, il est très important de faire cet exercice. Il est très simple, mais c'est vraiment un game changer. Donc, je t'invite à le faire et tu verras que tu obtiendras tes objectifs bien plus rapidement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Mets-moi un commentaire également pour me dire quel est ton objectif et quelle est la personne que tu dois être pour y arriver.